Quoi, Zozo? Oh, mais tu as raison, Zozo, mon petit bonheur est arrivé. Bonjour, mon petit bonheur, doux comme de la laine. J'avais hâte de te voir. Pourquoi? Eh bien, pour te dire... Allô? Eh ben, c'est ça, pour te dire allô, comme Rafi. Allô, ma belle Rafi. Moi, là, je t'ai fait un dessin, cornemuse. Oh, le beau mouton. Oh, il est absolument ravissant. Merci. Il s'appelle Zonzon, le mouton. Moi, je te le donne. Est-ce que tu vas pouvoir le mettre sur un mur? Oh, c'est sûr. Il faut que je lui trouve une bonne place pour qu'il soit bien en vue. Je vais t'aider. Ici. Est-ce que c'est une bonne idée? Oh, c'est parfait. Oui. Zonzon, le mouton. Cornemuse, as-tu entendu? On dirait que Zonzon, le mouton, a fait... Mais non, ma belle Rafi. Ce n'est pas Zonzon qui a bêlé. C'est Biquette. Biquette? Oui. C'est la chèvre de Monsieur Boubou. Elle vient juste de se réveiller. Viens, ma Biquette. Viens voir Rafi, viens. Oh, attends. Tiens. Pourquoi il est ici, Biquette? Je dois lui faire quelques examens. Biquette a passé quelques jours loin de l'étable et comme Monsieur Boubou s'inquiétait de sa santé, eh bien, il m'a demandé de l'examiner. Pourquoi elle était loin de l'étable? Parce qu'elle s'est égarée. Elle s'est perdue. Mais t'inquiète pas, elle va bientôt rentrer chez elle. Pauvre Biquette. Est-ce que tu lui as dit une comptine pour pas qu'elle s'ennuie? Oh, pas encore. Tu crois qu'elle aimerait ça? Ah oui, ça c'est sûr. Et je vais lui en dire une tout de suite. Dans la prairie verte, la chèvre Biquette fait des galipettes. Mon Dieu que c'est chouette, 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 faire des galipettes. Chouette, chouette, de faire des pirouettes. S'écrie Biquette Galipette. Biquette Galipette, c'est un drôle de nom. Moi, j'ai une autre idée pour pas qu'elle s'ennuie, Biquette. Ah oui, laquelle? Je te le dis pas. Tu verras tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout le monde descend. À mon Tibor, nous nous sommes amusés comme des petits fous. Mais maintenant, je dois retourner à mon travail. Un dernier tour, s'il te plaît. Ah, je ne sais pas. Gentil papa. Ah, et puis... Allez. Mais un dernier, hein? Attention à tous les passagers. En voiture. Attention, le train va entrer en gare. Pourquoi il s'arrête le train, papa? Je ne sais pas, mon Tibor. Peut-être que j'ai poussé le bouton d'arrêt sans m'en rendre compte. Ah non, ce n'est pas ça. C'est bizarre. Est-ce que tu crois qu'il est brisé? Ce ne serait pas étonnant, Tibor. Ce train est vieux de plusieurs années. Mais attends, je me souviens que quand j'étais petit, il s'est arrêté comme ça, de la même manière, et mon papa l'a réparé en un tournement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réparé la prise électrique. Ah non, elle m'a l'air en bon état. Ouais, j'ai bien peur que cette fois-ci, ce ne soit plus grave. Est-ce que tu vas pouvoir le réparer? J'avoue, mon Tibor, que je ne connais pas grand-chose au train électrique. Tu dois être capable, tu répares toujours tes instruments de musique. Oui, c'est vrai, mais les instruments de musique et les trains électriques, ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Eh bien, parce que pour réparer un train électrique, il faut connaître l'électricité. Ça veut dire qu'on ne pourra plus jouer avec ton train? Non. Ça veut seulement dire que nous allons devoir trouver quelqu'un pour nous aider à le réparer. Qui? Mais quelqu'un qui s'y connaît en électricité et qui est capable de réparer les appareils électriques. Papa, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un tout de suite? Ah non, je n'ai pas le temps. Nous verrons ça à mon retour, hein? Oh,
qu'est-ce que je vais faire en attendant? Eh bien, tu peux toujours t'amuser en le faisant avancer à la main. Hein? À plus tard, mon Tibor. Mais ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution. Hein? Allez. D'accord, papa. À plus tard. J'aimerais mieux qu'il fonctionne, le train, Zouzou. Oh, je vais trouver quelqu'un pour le réparer. Maman, est-ce que tu peux m'aider? Mais bien sûr, mon petit grand amour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je cherche quelqu'un pour réparer le train électrique de papa. Est-ce que tu connais quelqu'un, toi? Attends une seconde. Oh, on pourrait peut-être demander à Bambou? Oh, bonne idée. Je vais aller lui téléphoner. Il est pas là, Bambou. Il est parti à la pêche avec Bagou. Attends. Il doit bien y avoir quelqu'un capable de réparer ce train. Oh, peut-être la maman de Ravier. Elle répare toujours des vieilles choses. Ah, Ruby, c'est une excellente idée. Va vite lui téléphoner. Bonjour, madame mascotte. C'est Tibor. Est-ce que vous seriez capable de réparer le train électrique de mon papa? C'est pas grave. Merci. Au revoir. Eh bien, mon petit gros. Elle dit qu'elle connaît pas ça, les trains électriques. On devrait peut-être attendre ton papa. Il a sûrement une autre idée. D'accord. Ça va être long avant que mon papa revienne. J'aurais voulu jouer, moi. C'est bizarre, on dirait que ça sent le brûlé. J'ai bien peur que ce grille-pain soit défectueux. Pas de problème. Réparateur Dundee va se faire un plaisir de le réparer. Moi, je peux parce que je suis une grande personne, mais toi, tu ne dois jamais toucher aux appareils électriques. Ça pourrait être très dangereux. Bon, je commence. D'abord, débrancher la prise électrique. Oh. Mais avant de toucher cette prise, je dois m'assurer que mes mains ne sont pas mouillées. Je n'ai pas du tout envie de prendre un choc électrique, hein? Maintenant qu'elles sont bien sèches, je peux débrancher la prise de courant. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à regarder pour voir pourquoi ce grille-pain ne fonctionne pas. Oh, oh, oh. Je vois. C'est une petite réparation de rien du tout. Le ressort est coincé par un morceau de pain. Voilà, comme ça. Maintenant, je peux rebrancher la prise de courant. Oh. Mais d'abord, je dois vérifier quelque chose. Tu sais quoi? Je dois vérifier que mes mains ne sont pas mouillées. C'est ça. Puisqu'elles sont bien sèches, je peux rebrancher la prise de courant en prenant soin de ne toucher qu'au petit bout de caoutchouc. Et voilà. Maintenant, attendons voir si ce grille-pain est réparé. Il n'y a pas de doute, je crois que ça fonctionne. Tu m'invites le petit doigt, je pense que tu serais capable de faire ça. Ça, là, lui, là, faut que tu le rentres dans ça. OK. Hey, c'est pas facile, Parce hein? que je suis capable. Ouais, tu penses que tu es capable? OK. Es-tu capable de rentrer dedans, la vis, puis tourner après? OK, l'autre côté. Là, tu dévisses comme ça. Là, on va l'avoir.
Voilà, c'est réparé. C'est réparé. Allô, Tibor. Kunga. Pourquoi tu es triste? J'ai trouvé personne pour réparer le train électrique de mon papa. Oh non, il est brisé. J'aurais aimé ça moi aussi jouer avec le train. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. À moins que... Kunga, est-ce que ton papa est capable de réparer des trains électriques? Je sais pas, mais je sais qu'il est capable de réparer plein de choses. C'est vrai. Peut-être qu'il est capable de réparer mon train. Ah, peut-être. Viens, on va aller lui demander. Tout va bien de ce côté-ci. Oh, je crois que j'ai trouvé. Il est brisé. Oui, Tibor, mais ne t'inquiète pas, c'est une petite brisure de rien du tout. Je n'ai qu'à faire une petite soudure ici et le tour est joué. Comment tu vas faire pour souder? C'est bien simple. Je vais demander l'aide et je vais faire travailler mon ami le gentil dragon cracheur de fumée. Un dragon cracheur de fumée. Oui, regardez bien, il va se mettre au travail. Bon, et voilà. Oh, merci pour ton aide, gentil dragon. Ce n'est rien, Dundee. Bon, voyons voir si ça fonctionne. Mais que se passe-t-il ici? Monsieur Bonbon a réparé le train électrique de papa. Avec l'aide de son ami, le gentil dragon cracheur de fumée. Le gentil dragon cracheur de fumée, mais qui est-ce? Vous ne le connaissez pas? Non. C'est celui sans qui réparateur Dundee ne pourrait voler au secours, ne pourrait voler au secours de ses amis. Vous avez des ennuis, appelez vite Dundee et cracheur de fumée son ami. En un clin d'œil, ils seront là pour réparer tous les dégâts. Merci, monsieur Bonbon. Merci, gentil dragon cracheur de fumée. Oui, tout le plaisir fut pour moi. Oh, si vous avez d'autres problèmes, n'hésitez pas à nous appeler, mon ami et moi. Nous n'y manquerons pas, réparateur Dundee. Au revoir et au revoir à votre ami. Au revoir. Au revoir, mes amis. Attends, papa, je veux dire réparateur Dundee. Je viens avec toi. Tu veux pas jouer avec le train électrique, Kunga? Non, je veux jouer avec réparateur Dundee et son ami, le gentil dragon cracheur de fumée. Bye. Au revoir, Kunga. C'est ton papa qui va être content de voir que son vieux train électrique est réparé, hein? Tu crois? Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Mon vieux train est réparé? Oui, papa. Regarde. Oh, c'est formidable! Oh, j'imagine que c'est grâce à la plus adorable des mamans tigres. Dis plutôt que c'est grâce au plus adorable des petits garçons tigres. Quoi? Et comment as-tu fait? J'ai cherché quelqu'un pour le réparer et j'ai trouvé Monsieur Bonbon. Il est très bon en électricité. Et tu as fait ça tout seul? Oui, comme un grand. Qu'est-ce que tu lis, papa? C'est un cahier dans lequel j'ai écrit tous les jolis mots que tu disais quand tu étais petit. Quoi? C'était quoi?
Viens t'asseoir. Te rappelles-tu comment tu disais motocyclette quand tu étais petit? Non. Tu disais un vroom vroom. Je disais un vroom vroom au lieu d'une motocyclette. Oui. Mais maintenant, je dis plus un vroom vroom. Je dis une motocyclette. On se trompe souvent quand on est petit, hein, papa? Oui, et c'est normal. C'est difficile de bien prononcer les mots. Sais-tu comment je disais un tracteur quand j'étais petit? Non. Je disais un 4 heures au lieu de dire un tracteur. Drôle. Un 4 heures. mais c'est un tracteur, le bon mot, papa. Oui. Et comment je disais une auto, papa? Tu disais une toto au lieu de dire une automobile. Et tu disais un amion à la place de... Camion. Il faut dire un camion, papa. Oui, c'est ça, un camion. Et tu sais comment je disais un train, moi, avant? Je disais un crin. Tu disais un grain électrique. Oui, c'est ça. Ah, Tibor, parlant de train, si on allait jouer un peu avec notre grand train électrique. Oui, bonne idée. En voiture. Tchou, tchou. Oh, il est beau, hein, mon cheval de bois. Je l'ai depuis que je suis haute comme ça. Je l'ai trouvé hier dans le fond du grenier avec le vieux train électrique de Vindaloo. Et depuis ce temps-là, j'ai une chanson dans la tête. Je la chantais quand j'étais toute petite. Ça commençait par... Tic-tac-toc, tigalo, tigalo, tchou-tchou. C'est la chanson des jouets. Tic-tac-toc, tigalo, tigalo, tchou-tchou. C'est la chanson des jouets. Mes copains, mes merveilleux petits blocs, tic-tac-toc. Mes merveilleux petits blocs, tic-tac-toc. Dansez la ronde des petits blocs, tic-tac-toc. Tic-tac-toc. Mon gentil cheval de bois, tigalo, tigalo. Mon gentil cheval de bois, tigalo, tigalo. Fais bien résonner tes pas, tigalo, 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 tigalo. Mon super train électrique, chou-chou. Mon super train électrique, chou-chou. Joue pour moi ta belle musique, chou-chou. Chou-chou. Tic-tac-toc, tigalo, tigalo, chou-chou. Tic-tac-toc, tigalo, tigalo, chou-chou. C'est la chanson des jouets. Tic-tac-toc, tigalo, tigalo, chou-chou. C'est la chanson des jouets. Mes copains. Tic-tac-toc, tigalo, tigalo, chou-chou. 100 grammes. Oh, tu dois te demander ce que je fais. Eh bien, je pèse du chocolat. J'ai besoin de 100 grammes de chocolat pour le délicieux gâteau que je suis en train de faire. Et pour savoir de combien de capuchons de chocolat j'ai besoin, je dois le peser dans une balance. Voilà. Oh, 100 grammes, ce n'est pas lourd du tout, c'est même léger, tellement léger qu'on le sent à peine si on le tient dans sa main. Oh, heureusement, parce qu'une balance comme ça, ce n'est pas fait pour peser des choses lourdes comme des personnes. Oh! Attends, je vais te montrer quelque chose. Ça aussi, c'est une balance. Mais ça sert à peser les personnes. Ça s'appelle un pèse-personne. Et quoi? Et qu'est-ce que tu dis? Il y a quelqu'un qui est en train de me jouer un tour? Oh! mais tu dois faire erreur. Tu vois bien qu'il n'y a personne, hein? Oh! Oh! Oh!
Mes 100 grammes de chocolat ont disparu. Oh. Comme je disais tout à l'heure, 100 grammes de chocolat, c'est léger. C'est tellement léger qu'on dirait qu'il s'est envolé, mon chocolat, hein? Oh. Qu'est-ce que ça prend pour faire un gâteau au chocolat? Quels ingrédients? Ah, une vraie championne. La marguerite. Non. Des œufs. Championne! La pâte à chocolat. Moi, j'aime ça. Ça? Oui. La farine. Ça devient la pâte brune. Est-ce qu'il va être bon, ce gâteau-là? Oui. Tadam! Allô, Rafi, ma belle ratonne. Piquette, regarde le beau dessin que je t'ai fait pour pas que tu t'ennuies. L'aimes-tu? Cornemuse, on dirait que Biquette, elle aime mon dessin. On dirait bien que oui, hein? Est-ce qu'elle va mieux, Biquette? Oh, elle va très, très bien. Ne t'inquiète pas, ma belle Rafi. Elle est en pleine forme et elle va pouvoir rentrer chez elle très bientôt. Phew, elle est chanceuse, hein? Oh, pour ça, oui. On peut dire qu'elle est plus chanceuse que la chèvre de Monsieur Seguin. C'est qui ça, la chèvre de Monsieur Seguin? Attends, viens, je vais te montrer. Bravo, ma belle Rafi. Tiens, regarde. C'est elle. Elle s'appelle Blanquette. Blanquette est une petite chèvre qui s'ennuyait beaucoup dans son étable. Elle avait envie de connaître le plaisir de courir dans les prés, de grimper la montagne. Monsieur Seguin, qui aimait beaucoup sa petite Blanquette, essayait de l'en empêcher. Il avait bien trop peur qu'elle se fasse dévorer par le loup qui habitait la montagne. Mais un jour, Blanquette a disparu de l'étable. Elle avait trop envie de liberté pour écouter les conseils de Monsieur Seguin. Mais après, qu'est-ce qui est arrivé? À la fin du jour, Blanquette est tombée nez à nez avec le méchant loup. Oh, la brave Blanquette. Elle s'est bien battue toute la nuit contre le loup. Mais au petit matin, morte de fatigue, elle s'est couchée dans l'herbe et le loup l'a mangée. Il l'a mangé? C'est triste. Oh oui. Ben moi, ça me donne envie de pleurer. Oh, moi aussi, ma belle ratonne. Mais tu sais à quoi je pense pour retrouver le sourire? À quoi? J'imagine Biquette qui fait des galipettes et des pirouettes dans les prés. Ça me rend heureuse. Des galipettes, comme Biquette galipette. Dans la prairie verte, la chèvre Biquette fait des galipettes. Mon Dieu que c'est chouette, 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 faire des galipettes. Chouette, chouette, de faire des pirouettes, s'écrie Biquette galipette. Tiens, ma belle Rafi. Et toi, ma petite chouette, aimes-tu ça, toi, les pirouettes et les galipettes? Oui? Alors regarde bien, aujourd'hui, je t'envoie un beau baiser à dos de Biquette. Attention, es-tu prêt? Oh, il fait de jolies pirouettes jusqu'à toi. Au revoir, ma petite chouette.